Donc c'est bon, c'est parti. Donc bonjour tout le monde. Nous revoilà pour une nouvelle investigation qui, comme d'habitude, j'espère qu'elle va vous plaire. Nous, on va faire, on vient de discuter, on a trouvé un petit sujet un peu amusant là, qu'on va essayer d'éclaircir, de voir avec vous. Donc je vous présente, c'est toujours Patricia, toujours là, toujours souriante, et Maïté, qui est ma sœur aussi. Donc elles m'ont demandé une petite induction. Et je fais une petite induction jusqu'à 3, et puis après elles seront directement connectées. Et donc on commence. Un, 2, 3. Donc le sujet du jour, on a voulu voir ce que représentaient les films d'horreur et l'impact que ça pouvait avoir. Donc je vais poser une question. Quand je vous dis film d'épouvante ou d'horreur, qu'est-ce que vous ressentez de suite dans l'éther, Patricia? 1, 2 et 3. En quelques mots. Hein. Moi, tout de suite, je vois des apparitions de monstres. Tout de suite. Maïté? Quelque chose de Pardon. satanique. Et moi, ce que j'ai vu tout de suite, c'est une sorte de grande sphère noire et une sorte de cellule noire enfermante. Donc, est-ce que ça voudrait dire que quand le créateur fait un film, apparaît de suite cette cellule ou cet esprit un peu satanique, Patricia? Oui, moi, en fait, la première chose que j'ai en lien là, c'est qu'on nourrit une sorte d'égrégore. Donc oui, la sphère, la cellule. On nourrit un égrégore noir, on l'alimente, on lui donne de l'énergie, on le fait vivre en fait. On lui permet de continuer à vivre et à potentiellement se développer. Maïté? Oui, oui, parce que du coup, ça génère, en fait, ça génère, chez la personne, celui qui regarde, cette formation-là de cette sphère et ce côté connotation satanique, ça crée un lien et c'est un lien au niveau de l'émotionnel que ça génère chez la personne. Je vois, au niveau de ses centres d'énergie, je vois tout d'un coup, ils sont comme ouverts, prêts à recevoir. Ça fait une sorte d'ouverture et du coup le lien, vibratoire, il se crée. Parce qu'il y a une émotion qui est tout d'un coup suscitée, et vibratoirement et du coup ça crée le lien. Donc, si je comprends bien, le but est de créer une émotion, De jouer sur une émotion, oui. de jouer sur une émotion. Ouais, de la créer et de jouer là-dessus et de la maintenir pour alimenter. Oui. Dans quel but? De nourrir Pour justement le créateur. cet égrégore-là. En fait, le créateur, si tu veux, finalement, c'est le vecteur de l'interférence, quoi. C'est par lui que se fait l'interférence. Et il n'en a pas conscience. Il Il est répond, contrôlé. il répond à un besoin. Ouais, c'est ça, exactement. Et il y a une faille en lui qui l'a permis. Il répond à un besoin un besoin de, pour ainsi dire, du futur téléspectateur, et un besoin enfin pas du créateur, mais quel est l'autre Alors là, besoin? ce que j'ai en fait, c'est que c'est directement de l'astral que ça part. C'est l'astral qui crée cet égrégore, qui crée ce besoin. C'est de là que ça part. Donc il y a un égrégore qui est formé, qui va être alimenté par le producteur, les acteurs et du coup les téléspectateurs. Finalement, ce sont
là, dans cette configuration-là, c'est les dernières roues de la charrette et ce sont les cibles. Donc, quelque part, si on peut dire les victimes, entre guillemets, parce qu'on n'est jamais réellement victime à 100%, mais voilà, Oui. on en est là. Moi, ce que j'ai, effectivement, ce que j'ai, si tu veux, je suis partie du créateur de ces films d'épouvante. Et en fait, le créateur, dans sa partie la plus intime de son être, au niveau de l'imaginaire, donc au niveau de son émotionnel à lui, il est amené lui aussi à aller chercher des vibrations les plus basses, les fréquences les plus basses dans l'émotion, c'est-à-dire la peur, pour arriver à générer lui aussi, à susciter aussi, par effet de ricochet, cette même fréquence. Mais lui, pour aller la chercher, il a fallu qu'il aille puiser dans toute sa réserve de noirceur, on va dire quelque part, pour pouvoir la créer, la ressentir, la faire vibrer en lui, pour pouvoir la transmettre et créer le lien. Et effectivement, à ce moment-là, on va dire qu'on a un sujet qui est le créateur, qui est, avec des basses fréquences, donc avec des peurs pour pouvoir les générer. Il a bien fallu qu'il soit dans cette genre de contexte vibratoire. Et effectivement, comme dit Patricia, ça vient, d'un autre espace encore là, où il a été aussi, où il est lui-même relié de manière consciente ou inconsciente en tout cas. Et du coup, ça fait une sorte de lien, de transmission comme ça, tu vois? Comme une sorte de chaîne, comme ça, où circule toujours cette, énergie lourde et pesante. Moi, je pars de l'idée que si, il n'y avait pas ce besoin du téléspectateur de voir ces films d'horreur, il y aurait pas création, il y aurait pas film d'horreur. Donc la question que je me pose, quel est le besoin des gens d'activer ce type d'émotion de peur ou d'angoisse ou de jouir de voir de l'horreur, quoi. C'est pas ce que j'ai, moi. C'est que c'est créé de toutes pièces par l'astral. J'y reviens, c'est vrai que ça vient pas du spectateur. Lui, en fait, il est soumis au programme, tu vois, comme quand les Ouais, mais programmes matriciels, mais il est soumis à tout ça, en fait. ouais, mais si on est dans une société où, s'il y avait personne qui irait voir, ces films d'horreur, il y en aurait pas. Et oui, mais c'est comme, Malgré tout, il y a une certaine population qui en est friand, quoi. c'est comme tout Et le donc la reste, en question que fait. je me pose, c'est pourquoi? On nous fait croire que c'est nous qui voulons voir ça, mais ce n'est pas vrai. Là, de ce que j'ai sous les yeux, c'est pas ce que je vois. C'est qu'en fait, c'est créé de toutes pièces pour faire croire au spectateur que c'est lui qui a voulu voir ça, mais c'est un moyen de récupérer son énergie et de le maintenir dans des basses vibrations. Attends, Moi, Maïté, qu'est-ce que tu as? j'ai clairement ça. Attends, mais de toute façon, on va aller éclaircir l'histoire, hein. Ouais, ouais. Eh bien, là, je me suis dit: «Tiens, je vais prendre le cas, d'une personne effectivement qui a ce besoin-là et qui finalement, disons ses choix, au niveau, des films qu'il choisit, c'est souvent cela. Il en a un besoin et il est, très attiré. Alors donc je suis connectée à cette personne, c'est un homme, bon, c'est pas d'une trentaine d'années et lui, c'est sa prédilection, c'est ce genre de film qu'il aime bien et en fait, c'est, au départ, c'est parce que lui-même vit aussi dans des grandes, grandes peurs aussi. Donc on va dire que lui, dans son émotionnel, si tu veux, c'est pas la joie dans sa vie, hein. Il est plutôt sombre, taciturne et aussi, dans une sorte d'angoisse intérieure. Alors lui-même certainement avec, des grandes problématiques, d'interférence ou quoi, mais lui-même il est déjà là-dedans et le fait d'aller voir ces films, c'est comme une sorte d'exorcisation de sa propre peur, mais en même temps, c'est une complaisance. Il s'y complaît, parce qu'il s'y retrouve aussi, finalement, d'une certaine manière, en fait et ça génère en lui une sorte d'excitation, macabre, on va dire mais qu'il a aussi dont il est porteur lui aussi au niveau de l'information vibratoire. Donc il est connecté et reste en lien parce que lui-même, si tu veux, ce cas de figure que j'ai, hein, hem et bien lui, il est même lui-même relié à un bas astral, enfin disons à une Oui, dimension astrale très basse. si je comprends bien, il s'est aligné à ses propres fréquences, quoi, en regardant ces Oui, films. oui. Toi, Patricia, est-ce que tu pourrais me prendre aussi un cas comme ça et me voir ce que tu vois, ce que tu ressens? Ouais.
Alors moi, je vois que c'est l'astral qui entre en résonance avec une faille chez la personne. Donc à la base, c'est pas la personne qui recherche volontairement ces vibrations-là, c'est que ça entre naturellement en résonance. Elle va se sentir attirée par ce type de film, mais c'est sa vibration qui va juste résonner avec la vibration astrale macabre. Euh, et c'est donc ça qui va lui faire regarder et finalement se sentir comme, Comme à comme la si un peu maison. c'était. C'est un peu comme s'il prenait une drogue. Il se sent soulagé de quelque part que ces vibrations entrent en Oui, vibration avec cette énergie-là. Ça le soulage, mais c'est le piège. C'est qu'en fait, c'est fait pour que ça s'attire. Et du coup, il a l'impression d'apprécier et d'être demandeur, alors que c'est juste une histoire de. C'est comme des aimants qui s'attirent en fin de compte. Ah ouais, Et c'est ça comme lui, un ça peu, lui fait c'est croire un que peu c'est même lui qui si l'a voulu en fait. ça fait, c'est un peu comme ce que dit Maïté. Donc lui, il est dans une certaine vibration. mm, Le fait de voir ce film, mm. eh ben, c'est comme s'il rentrait à la maison et se complaît dans ce type de vibration. Oui, parce que ça devient comme sa nourriture, tu comprends? Ça devient comme, parce qu'une addiction soit, mais une nourriture, dont il a besoin parce que et de manière, consciente ou inconsciente, en tout cas, il est maintenu dans ce sorte de système de noirceur, donc cet égrégore qu'on a vu et il est maintenu là-dedans et donc du coup, j'ai essayé de voir qu'est-ce qui se passe quand il est ressorti du film? Eh bien, en fait, il est satisfait. Il est satisfait, sur le plan émotionnel, il a eu son compte, donc comme quelqu'un qui vraiment se nourrit, hein, qui va manger un bon gâteau parce qu'il est très gourmand et bien lui, c'est pareil et là, je le revois ressortant, en ayant vu ce film, mais je le vois avec une satisfaction comme ayant eu, bah, sa nourriture de la semaine, est très satisfait et porteur en lui de toute cette noirceur dont il est, vraiment, il porte sur lui, au niveau, des ondes et tout ça et il l'a en lui, quoi, hein. Mais il s'y complaît, il y a une sorte de complaisance macabre. Patricia, tu vois la même chose? Moi, c'est un peu comme s'il avait reçu son shoot et ça le calme pendant un Mmh, certain temps. Le mmh, temps que l'astral ait pu se repaisser, je ne sais pas si on dit comme ça, je crois que oui, de ces énergies-là. mmh, Et après, si tu veux, c'est une boucle infernale dans laquelle tu rentres, bah, c'est mmh. aussi l'égrégore, où Ouais, tu as besoin régulièrement d'y retourner et tu es happé, tu es attiré et tu mmh, reproduis ce schéma-là, en fait. oui. Donc c'est pratiquement alimentaire chez eux. C'est totalement alimentaire pour l'astral et puis la personne, elle est prise au piège et elle y trouve aussi son compte sur le plan vibratoire, sans pour autant que ça la serve sur le plan de la conscience, évidemment, hein. Mmh, mmh. Mais si tu veux, elle ne peut pas le voir. C'est fait exprès pour qu'elle ne puisse pas le voir non plus. C'est, Donc il y Oui, a une c'est autre un question, mécanisme une vicieux. une autre oui. question avant de passer à d'autres questions. Moi, la question que je me posais, c'est à la limite, il y aurait pas de film d'horreur? Ce besoin de peur ou de sadisme, est-ce qu'il l'assouvirait dans la matière? Parce que c'est des gens qui seraient capables de passer à l'acte dans la 3D quoi, en fait. S'il y avait pas ces films d'horreur, pour les calmer ou les nourrir. C'est c'est pas, c'est pas une généralisation, en fait. Par exemple, les personnes qui accomplissent, des atrocités, dans la matière n'ont peut-être pas forcément été voir des films d'horreur, parce qu'on est dans une autre on est dans le domaine de enfin d'une sorte d'imaginaire, en fait. Enfin, au départ, c'est de l'imaginaire, mais l'impulsion, du cas là de la personne que je vois, si ça n'existait pas, eh bien, cette nourriture effectivement, comme tu dis, bah, elle aurait pas lieu, mais il trouverait, il irait pas faire des atrocités pour autant dans la matière, en fait, hein. Il n'irait pas faire des atrocités, mais par contre, peut-être effectivement, sa persistance intérieure de mal-être et de toutes ces énergies, très basses qu'il a en lui, elle, par contre, elle perdurerait de toute façon parce que c'est en lui, hein. C'est en lui et il essaierait peut-être d'assouvir cela d'une autre forme, peut-être, lui-même, enfin, il trouverait une autre forme d'assouvissement, heu,
personnel, pour, tu vois, là, je le vois maintenant, il pourrait peut-être se faire du mal, se faire des choses comme ça pour ressentir plus fortement une émotion, tu vois? Pour exacerber, mais en même temps pour la ressentir, tu vois? Il serait peut-être dans un côté un peu, Masochiste. masochiste envers lui-même, tu vois? Il va essayer de développer des formes comme ça de souffrance, mais en même temps, voilà, c'est pas il faut pas généraliser. Et pour toi, Patricia? Alors pour moi, ça me montre que c'est indépendant en fait, parce qu'un vrai, je vais employer le terme psychopathe, c'est ce qui me vient. Mmh mh. Un vrai psychopathe, il va pas s'assouvir en regardant des films d'horreur. Non. Il a un besoin compulsif de passer à l'acte. Donc ça, Oui, pour moi, c'est autre chose. C'est pas le oui, même, c'est pas le même Non, degré, hein. C'est pas on est le dans même des truc. cas de figure différents, quoi. On est dans des cas de figure différents. Donc, en fait, le vrai psychopathe, là, je perçois qu'il ne regarde pas des films d'horreur. mmh, C'est deux cours différentes, des cours d'école différentes. Alors que celui qui regarde des films, justement, lui, il est happé indirectement. On lui fait oui, croire que c'est lui, alors qu'il entre juste en résonance avec la vibration émise. oui, voilà, c'est ça. Bon, c'est bien. Maintenant, vous allez garder vos 2 là, vous les gardez, vos 2 clients, hein. Et moi, j'aimerais savoir, l'origine de ce besoin, quoi, dans l'éther. Parce qu'en fait, il doit bien y en avoir une origine, hein. Moi, c'est pas un besoin, je C le redis, hein, c'est pas un besoin que j'ai. C'est une entrée en résonance. Oui, oui, mais disons, ça veut dire que la personne, il y a un moment donné de sa vie où elle est venue dans des résonances, basses Ouais. et aujourd'hui, elle a besoin de retrouver, des niveaux de fréquences basses qu'elle retrouve dans ses films d'horreur, on est d'accord? Mais je suppose qu'elle n'a pas toujours eu Pas besoin. ce niveau de fréquence Ouais, ouais, mais j'insiste sur et besoin quand je parce dis que il y a une origine, c'est pas ce que ça j'ai veut là. dire qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose pour que cette personne, elle descende dans ses niveaux vibratoires. Ouais, mais alors tu vois, ça tourne en boucle, hein. C'est pas un besoin. C'est comme, les vies pourries quand on reproduit toujours les mêmes cercles, désolée pour l'expression. Quand on reproduit toujours les mêmes cercles, c'est pas un besoin, c'est qu'on peut pas s'extraire de là. Ben la personne, c'est pareil, elle est là-dedans et elle en a pas forcément Donc conscience, tu es en en train fait. de me dire que la personne que tu es en train de voir là, Ouais. elle a des lignes de temps en boucle depuis sa première incarnation? Mais en fait, c'est pas des lignes de temps en boucle, c'est qu'elle est prise dans un cercle infernal, en fait, si tu veux. Moi, j'ai pas Mais de lignes de temps là, mais elle est dans prise quelle dans un ligne truc infernal. dans quelle ligne de temps? J'en ai pas, là, j'en ai qu'une. C'est la même, Donc en c'est sa fait, première c'est unique. incarnation? Non, 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 c'est que je suis dans l'espace du tout et je vois pas plusieurs lignes de temps. Je vois juste un seul et unique espace. Donc sa Et sa sa mission de vie, pour ainsi dire, elle est de rester dans cette boucle et d'assouvir son besoin de basse fréquence? ben, c'est-à-dire qu'elle peut pas s'en extraire, elle en est pas consciente. Donc elle a pas besoin d'assouvir. Dans le cas que j'ai sous les yeux, il y a pas besoin d'assouvir. C'est juste que voilà, ça s'accomplit comme ça, un peu comme un portail organique qui avance sans réfléchir et qui ne comprend pas ce qu'il fait. Là, je suis dans cette configuration-là, en fait. Elle nourrit l'astral et finalement, c'est un outil pour nourrir l'astral, mais elle ne se Donc rend compte de rien. sa mission de vie, pour ainsi dire, c'est nourrir cet égrégore. Non, c'est pas sa mission de vie, c'est juste que pour moi, c'est l'équivalent d'un portail organique qui n'a aucune conscience de ce qui se joue dans sa vie ni pourquoi elle fait ça, et cetera. Elle est déconnectée, cette personne. Et Ouais, mmh, bah, écoute, ça on a des cas comme ça, hein, des gens, où la conscience elle est, Mmh. moi, moi, le cas, que j'avais donc du coup, et ben, lui, si tu veux, ce qu'il y a, c'est que je remonte donc je me suis déplacée à nouveau dans le temps. J'ai été le voir, qu'est-ce qui fait que, effectivement, il a c'est, une personne taciturne et dont, effectivement, cette vibration joie, ben, elle est pas trop présente dans sa vie et en fait, il parce que c'est un homme, malheureux, on va dire. Il est pas heureux dans sa vie, et ça, c'est dans cette incarnation-ci, si tu veux. Il a beaucoup manqué, de soutien familial, il est un peu perdu, lui-même dans son espace de vie, pas trouvé sa place, enfin tout ça. Donc il est déjà,
porteur en lui de beaucoup de noirceur, hein, par le manque d'amour et le manque de soutien familial et tout ça. Donc il a de la noirceur déjà en lui, donc cette résonance de noirceur, donc de fréquence basse, elle est déjà en lui du conditionnement dans le familial et du conditionnement de vie dans lequel il est. Donc si tu veux, ça n'a fait qu'être une sorte de résonance presque d'équilibre que d'être attiré plus par ce genre de film plutôt qu'un film comique ou rigolo, enfin, tu vois, tranquille, léger. Ça n'a jamais été pour lui, ça a attiré parce que pour lui c'est du superflu, ça ne lui apporte rien. Par contre, émotionnellement, vibrer, le macabre, ça le fait vibrer, tout ce qui est glauque, ça le fait vibrer, et il a besoin de vibrer que dans cette résonance-là. Voilà, parce qu'il est porteur déjà de cette mémoire-là en lui, depuis cette incarnation ici, là, hein. Maintenant, vous allez regarder, dans le monde physique, moi, la question que je me pose, est-ce qu'il y a une montée, d'adrénaline quand on va voir ce type de film? Adrénaline ou autre type d'hormone? Oui, parce que ça joue sur des émotions basses, sur Mmh. la peur, sur la terreur, l'effroi, tout ça, ça joue sur vraiment, c'est de ce type d'émotion dont se nourrit l'astral, du coup, ces forces-là qui Oui. happent. Tu vois, je vois que ça happe, ça aspire et c'est insidieux. Et derrière cette aspiration, je vois des bestioles à cornes qui, tu vois, qui pompent l'énergie et qui la mettent à l'intérieur d'eux-mêmes, quoi, qui s'en nourrissent. Mmh. Oui. Même réponse pour Maïté? Et ben moi, si tu veux, là, j'ai été donc du coup voir une personne. Alors je me suis dit: «Bon, il faut que j'aille voir le contraire». Alors une personne qui est amenée à aller voir un film d'horreur parce qu'il y a beaucoup de succès, mais qui, elle, n'est pas du tout attirée par ce genre de film. Et là, les émotions qui sont suscitées, dans les vibrations qu'elle reçoit de ce contexte-là macabre, sadique, tout ce qu'on peut voir dans les films d'horreur, elle, du coup, ça crée en elle donc du coup, émotionnellement, un énorme déchirement. Alors je vois par exemple une personne donc qui était lumineuse, on va dire, qui n'avait pas, cette attirance, vibratoire ou de résonance par rapport à ce film, par rapport au premier cas de figure. Elle non, elle y est allée parce que, c'est un film coté, bon tout ça. Eh bien, là, par contre, tout ce qu'elle reçoit, c'est comme si elle était, hem, comme si elle recevait une sorte de montagne, c'est symbolique, hein, bien sûr, que ce que je reçois. C'est comme si un rocher, énorme rocher lui tombait dessus, hein, et elle reçoit des coups, elle est martelée de partout, elle essaie de résister parce que émotionnellement, elle ne peut pas le supporter, en fait. Ce n'est pas dans sa résonance, dans sa vibration, donc elle fait tout ce qu'elle peut vibratoirement en elle pour bloquer, ses émotions, mais ce qui est très difficile donc pour elle, pour bloquer parce que ce n'est pas ça rentre en résonance avec ce qu'elle n'est pas et elle n'arrive elle se sent impuissante finalement à faire face à ce déluge d'atrocités, auquel elle fait face à ce moment-là. Et est-ce qu'on peut faire le lien entre, cette montée d'adrénaline que procure ce film et l'ego? Moi, j'en vois pas. Je vois pas de lien avec l'ego. Je vois que c'est juste, là, j'ai contrôle mental qui me vient. Eh bien, développe. Mmh. C'est comme si la personne, elle pouvait même pas, laisser s'exprimer son ego, puisque c'est comme si elle était, dirigée par les fréquences qui sont en présence. Tu vois? Les attraits des fréquences là, ce qui entre en résonance. C'est comme si elle était totalement là-dedans et que derrière, c'était le vide mental, le contrôle mental total où elle ne peut laisser la place à rien d'autre finalement. Moi, c'est ça que j'ai en lumière là. Elle est Maïté? juste là pour Mmh. encourager le fait de nourrir, finalement les forces en présence en arrière-fond. Oui, parce que comme c'est une résonance effectivement qui est en elle, une sorte de connexion, nécessaire, pour pouvoir, se sentir exister,
c'est par le cas de figure que nous avons pris toutes les 2, donc ce besoin, enfin c'est un besoin, c'est-à-dire que sans être vraiment un besoin vraiment, conscientisé, c'est juste une pulsion, hein. Et bien, effectivement, il y a pas l'ego, le mot ego n'a pas trop sa place, dans ce genre de situation. C'est les peurs, c'est vrai, hein, c'est par rapport à des peurs, mais des peurs, pu qui sont orientées. Parce que dans la peur, il y a un peu de tout, hein, mais là, elle est orientée plus vers le côté vraiment, du plus bas qui soit, puisqu'on est dans le côté sadique, macabre, tout ce domaine, cette dimension très, 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 très basse fréquence au niveau des fréquences, hein. Donc on va pas parler forcément d'ego, parce que l'ego, il peut englober beaucoup de choses finalement. Donc moi, une autre question que je me pose, compte tenu que le visionnage de ce type de film, c'est un voyage dans le bas astral, hein, enfin, Mmh. appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, bas niveau vibratoire, Oui. donc moi je me dis: «Risque d'interférence». Ah bah totalement. Ah oui. Mais tu es déjà sous interférence quand tu es happé par ce genre de film et que c'est Ah devenu oui. un peu addictif comme les jeux vidéo, tu es soumis à l'interférence, clairement. Mmh C'est mh. quelqu'un qui est libre, totalement libre, Mmh. vibratoirement, il ne ressentira pas l'envie ou l'attrait irrépressible d'aller visionner une scène de ce quelque chose-là, en fait. Oui. Ça pourra pas être supportable comme le cas de la personne qui a été voir ce film d'horreur très coté, bien, elle peut pas te supporter quoi. Si tu veux, Oui, ça disjoncte, hein. Imaginons, moi je vois son corps, électromagnétique, son corps éthérique, donc Ça du passe coup pas, quoi. et ça passe pas, ça disjoncte, ça fait tchic 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 tchic, ça disjoncte. Donc en fait ouais, sur, je rebondis sur ce que dit Maïté d'ailleurs, 2 petites secondes justement, où moi j'ai aussi le cas d'une personne, j'ai pris, le cas, enfin ça m'est venu comme ça, une personne qui n'aime absolument pas qui n'est pas du tout attirée par ce genre de film, eh Oui, bien ça lui provoque du dégoût, de la répulsion et elle veut sortir oui de ce voilà. cercle. C'est comme si elle était invitée à rentrer dans le cercle et qu'elle refuse l'invitation Oui, et elle se dit: ce «J'ai rien à dégoût la faire fait là, quoi». partir. oui, Ah oui, ça c'est comme si instantanément elle était répulsée par ça. oui, Et donc s'il y avait un pourcentage on parle de gens interférés, hein, qui vont voir ce type de film, hein. oui. En pourcentage, ça ferait combien? On Moi j'ai doit eu être presque 80, quasiment dans les 100 alors. Ah ouais, moi j'en ai j'ai eu beaucoup aussi, hein. 80, au moins 80, Oui, ouais. moi aussi j'en avais 70, mais il y en a Parce beaucoup. que dans ces 20 il y a des personnes qui sont attirées, mais qui ne sont pas forcément interférées, tu vois? Ouais, Oui, oui, C'est c'est ça comme me si ça. venu elles comme avaient ça. une conscience. Oui, voilà, c'est Et ça. ouais, mmh, Ah mais c'est pas Donc la en fait majorité. oui, si c'est j'ai très bien lourd. compris, on va dire il y a 80 des gens qui vont voir ce type de film qui sont interférés. Donc ce film nourrit qui? La personne ou l'interférence? L'interférence. La Ah personne, oui, elle perd son énergie à regarder ça. oui, oui, parce Elle est qu'elle est siphonnée. oui, elle est siphonnée, puis elle est maintenue. Donc dès que la personne n'a pas son plein pouvoir, eh bien, elle est prisonnière. Et tu vois, j'ai le contrôle mental qui revient là, c'est exactement ça. Elle est sous contrôle. Mmh, Elle est utilisée, c'est un outil de Mmh, l'interférence, comme les interférents pour oui, l'intelligence j'aurais artificielle. presque oui, envie de dire, c'est une marionnette qu'on a envoyée voir un film pour attiser ses peurs et s'en nourrir. Exactement, c'est tout à fait ça. oui, tout à fait ça. Donc tout à l'heure, et donc il y a le contraire, il y a des gens qui sont pas interférés, qui vont voir ce film et ce qui ressortent interférés. Ça Mmh, dépend. Il peut y avoir oui, il peut y avoir non. En fait, ils ressortent interférés si, bah, ils sont en état de faiblesse, qu'il y a une faille chez eux et que cette faille, ça se faufile à travers cette faille sans qu'ils aient conscience de tout ça. Ils peuvent ressortir interférés, mais si la personne, en conscience, sait ce qu'elle fait, elle va voir ça parce que, elle sait pourquoi elle est là, elle sait ce qui peut se jouer derrière, que c'est quand même pas des supers énergies, elle ne saura pas interférer. Tu peux regarder, tout à fait, un film, d'horreur, le plus horrible qui soit, si oui, tu y vas en conscience, tu vas pas te laisser interférer, en fait. C'est encore une histoire de oui. de niveau de conscience. Oui, tout à fait, parce que tu vois, par exemple, dans les cas de figure que nous avions toutes les 2, la personne, si tu veux, elle est vraiment comme attachée, reliée vraiment à cette vibration-là. Donc elle est
comme projetée inconsciemment ou consciemment, mais peu importe, mais elle y va parce que ça est devenu presque un passage obligé. Par contre, dans le cas de figure de personnes, il y en a beaucoup qui vont aller pour tester, pour voir, tiens, il y a tel film qui passe, ou même souvent les jeunes, parce qu'il y a un âge aussi. Là, je vois des petites jeunes qui se sont regroupées et tout en cachette de leurs parents, elles disent: «On va regarder un film d'horreur», et donc du coup, bon, elles y vont et c'est le côté excitant, qu'est-ce qui va se passer, pour un peu aussi, se confronter à leurs propres peurs. Là, c'est autre chose, donc mais à ce moment-là, elles n'en deviennent pas, entre guillemets, «addictes». Donc on est aussi dans Non, ce cas de figure, voilà. c'est le Mmh, côté interdit et le voilà, côté de je veux Ouais, me découverte. on est prouver sur que je peux autre être chose, quoi. courageuse. Ouais. Ouais, Voilà, là, c'est autre chose. Ouais, ouais, de tout à fait. découverte, il y a pas d'interférence à ce moment-là du tout. Mmh. Et c'est souvent le Donc cas en des fait, enfants d'ailleurs qui sont purs et pas interférés, Oui, hein, voilà, en oui, général. oui. on est dans un monde un peu pourri, quoi. En fait, tu as des créateurs de films d'horreur qui créent exprès ces films d'horreur pour nourrir un peu pour nourrir ces entités Ouais, bah, c'est qui comme vont l'IA, tu forcer crois ces gens à pas? y aller et se nourrir, quoi. Bah oui, mais Et c'est comme l'IA, regarde, c'est pas pourri l'IA, c'est mmh, pareil. Exact. Avec les programmes matriciels, c'est la même chose, et donc hem oui, et bien sûr. Et moi, ce que j'ai comme quand tu as dit ça, Raymond, et en fait, ce que j'ai c'est que du coup, j'avais 3 niveaux. J'avais le créateur, donc on a vu, hein, qui lui c'est lui qui dans son imaginaire qui mais qui ça vient de lui puisqu'il l'a imaginé, mais après, il faut le mettre en forme dans la matière, et pour le mettre en forme, il faut faire venir, eh bien, des acteurs. Mais l'acteur, pour pouvoir susciter lui-même, cette vibration-là, eh bien, il est amené lui-même à le vivre pour pouvoir le faire vivre. Donc il vibre, lui, mais c'est son gagne-pain au départ puisque c'est ça. Eh bien, ce que je vois, c'est qu'il est malgré lui, malgré lui quand même quelque part parce que c'est son travail, c'est son job, eh ben, lui-même, il reçoit les décharges aussi de basse fréquence parce que lui, en plus de ça, il doit transmettre, cette émotion, via l'écran au spectateur, mais lui, c'est en fait là-dedans le plus, on va dire, pas interféré, mais presque autant que celui qui reçoit. Alors moi, ce que j'ai aussi, c'est qu'à travers le producteur, en fait, c'est pas lui qui a pensé le film, mais c'est lui qui s'est fait contrôler la pensée pour créer ce film. En fait, à travers son accord implicite, bah, les interférences, c'est eux qui ont créé de toutes pièces le film. Et lui, il n'est même pas conscient, il a l'impression que c'est sa création. Oui, Il est fier, il est content, il est absolument pas conscient de l'enjeu qu'il y a derrière, ni de qui le contrôle. et oui, parce qu'il a été chercher, je vois maintenant ce que tu viens de dire, et je rebondis, Patricia, sur ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement, où est-ce qu'il a été chercher l'information, le créateur de tout ça? Il a été chercher l'information dans ce bas astral qui est venu à lui, mais il a bien fallu qu'il s'y connecte. Il avait déjà une faille pour s'y connecter, Eh sinon il ben n'aurait oui, jamais pu être eh là-dedans. oui, tout à Ça, fait. c'est clair. Ah Mmh. oui. Donc moi, j'aurais presque envie de te dire tout ce petit monde, écoute, moi, de toute façon, les films d'horreur, j'aime pas ça, hein. On Moi va les non laisser plus. entre eux, hein. On va Oui, les laisser entre eux, hein. oui, moi non plus. Il y a un truc qui m'a fait, le truc de passer à l'acte là, ça m'a fait penser à un truc, c'est les jeux vidéo là, il y a des vigi j'en ai vu quelques-uns qui sont assez, gore quoi, hein. Mmh. Et donc, j'aimerais on a 5 minutes là, qu'on en parle, un peu de ces jeux vidéo, et toujours avec cette idée là de pas parce qu'on est en train de ils nous font paraître que ça a l'air insignifiant. On tire, sur des Mmh. gens, on leur éclate la tête, on les écrase, ces petits gestes insignifiants dans la vidéo, mais la question que je me pose, c'est toujours les mêmes, hein, la limite entre le regard et le passage à l'acte. Alors là, moi, ce qui me vient tout de suite, c'est même configuration que les films d'épouvante, hein. C'est l'idée de départ, c'est celle-là, pareil. Contrôle mental, etc. Se repasser des énergies négatives pour l'astral, base astrale. Et aussi, là, c'est déclencher des émotions, les émotions les plus basses qui puissent exister chez l'humain, de meurtre, tu vois. Et là, je vois tout ce qui peut être carnivore, des choses vraiment, tu vois. Et là, je vois en train de se nourrir de chair, des choses vraiment sataniques, en fait, hein. Voilà ce que j'ai là, qui m'est mis en lumière. C'est fait pour déclencher ces pulsions-là
et pour récupérer des humains pour des rituels sanguins, des trucs un peu crado, quoi. Voilà ce que j'ai, direct. Et moi, si tu veux, puisque en parlant de jeux de vidéo, on voit beaucoup quand même, la jeunesse, une jeunesse, très addicte et donc du coup, ces films-là où, comme tu dis, on tue, on écrase, on fait, du mal finalement et on est toujours dans une sorte de dualité, de conflit. Alors là, j'ai vu, ces jeunes, donc ils ont 14 ans, ils sont, c'est très interactif aussi puisque tu peux jouer à distance. Et en fait, ce que je vois, si tu veux, au niveau de leur plan éthérique, ça bouge tout le temps. Et en fait, on va dire que, s'ils ont 14 ans, ils n'ont pas encore pu valider beaucoup d'expériences de vie, en fait, hein, puisqu'ils ont 14 ans d'âge, 14 ans d'expérience de vie à leur niveau, quoi. Et en fait, ça déstabilise complètement leur construction mentale et aussi au niveau, comment dire? Des croyances qu'ils peuvent mettre en place petit à petit puisqu'ils sont en devenir, ils sont en formation, on va dire, et donc au niveau de l'éther, tout est basculé, quoi. Ça va dans tous les sens et en fait, finalement, quelque part, ils en ressortent complètement déphasés et perdus dans la réalité. Dans la réalité, c'est-à-dire, dans la troisième dimension, quoi. Ils sont projetés entre les 2. Ça navigue dans tous les sens. Ils auraient des difficultés c'est un peu comme à revenir sur terre, quoi, en fait. Oui, entre 2, tu vois? À savoir, c'est en ils parce qu'ils sont jeunes, ils sont pas encore, on va dire, assez renforcés, on va dire, vibratoirement et en fait, ça crée une sorte de culbute comme ça, où ils sont entre 2, à savoir ce que je vais vivre maintenant quand j'arrête les manettes, ils sont encore déphasés, hein, quand ils sortent de là, ils sont encore dans le brouillard, hein, ils sont encore dans le jeu, hein, parce que le temps que ça s'éteigne, ça c'est pas tout de suite. C'est pas parce qu'on arrête les manettes que c'est fini, hein. Ça continue, hein, dans la tête, hein et sur le plan vibratoire. Mais alors à un moment donné, dans la réalité du quotidien, il y a une difficulté, ils sont comme déphasés et je vois les corps qui se bougent comme ça, qui ont du mal à bien, stabiliser en fait. Ils arrivent plus à trop parfois à gérer la réalité, quoi. Ils sont entre 2 mondes. Mmh. Ils Ça Et les naviguent j'ai entre un 2 j'ai un mondes. complément d'info, moi. ça Ah ouais, déphase vas-y, comme ça ça. f avec plaisir, mademoiselle Patricia. Oui, c'est vrai, hein, Ouais. c'est incroyable. Aujourd'hui, tu parles pas beaucoup, là, allez, vas-y. Non, bah non, je Non, mais voudrais c'est dire vrai. ça parce que c'est important. Oui, Vas-y. Du coup, en fait, c'est comme si ça crée une dissociation en eux qui est oui, utilisée contre eux oui, et justement pour aller commettre des choses qui n'ont plus rien à voir avec le côté humain, avec mmh, le côté humain, si tu veux, des valeurs de base de l'humain, l'empathie, la oui, gentillesse, tout ça. C'est oui, vraiment des trucs destinés à nourrir vraiment le bas astral et oui, projeter les humains le plus possible d'humains là-dedans, en les dissociant, en les déconnectant, en fait. oui, ils sont Le but, déconnectés. c'est de les récupérer, hein, de Ils toute sont façon. déconnectés et puis finalement, on s'aperçoit que finalement, cette difficulté, comme ils sont entre 2, entre la réalité et la fiction, hein, puisque ça a du mal à se stabiliser, bien l'équilibre, il est difficile et donc eux-mêmes, peu à peu, de manière inconsciente, c'est pour ça qu'il y a une grande vigilance, autour, à avoir, une de ma et beh, ils rentrent aussi dans ce système d'égrégore, en fait. Eux-mêmes, ils sont happés. Mais je suppose que c'est progressif. Oui, oui, oui. Bien sûr, parce qu'il y a quand même les garde-fous et puis si, par exemple, la famille est assez stable, il y a une bonne base solide d'amour, on va dire, de soutien, d'écoute, ça renforce quand même. Patricia? Moi, j'ai Quelque une cassure qui se fait tout de suite pour la plupart des cas que je vois là, en fait, où ils basculent d'un seul coup sans même le voir arriver. Mmh. est-ce que c'est les mêmes qui vont aller voir des films d'horreur? C'est pas tout à Bah, fait la même non, catégorie. Le principe est le même oui, sur le voilà. départ, mais après, C'est pas non, les mêmes non, c'est vraiment pas la même catégorie. Là, non. ça joue vraiment sur quelque chose de plus satanique, de plus, et je vois encore des rituels sataniques où je vois que c'est sanguin, il y a du sang, il y a de la chair, enfin, je vois des trucs vraiment. Là, c'est vraiment le côté
Oui. bestial et animal par rapport au bestiaire de l'éther, hein, quand tu vois les Ah ouais, reptiles, mais ça me fait etc. penser à Oui, Ça, hein, parce que là, tout ce, c'est ce petit côté reptilien, quoi. oui et puis tu vois ça ce qu'il y a c'est oui possession pour moi. oui, c'est sa possession et ce qu'il y a de malsain, mais moi je parle toujours quand je dis les mots, c'est quand même toujours parce que je vois les fréquences et qui se jouent. Dans cette et beh, c'est, sous forme ludique. Parce qu'au départ, si tu veux, il y a l'attraction, elle est ludique. Donc on va dire qu'on est dans une forme de plaisir, qui serait presque de la joie, hein, mais qui à un moment donné est fracturée vibratoirement. Cette pulsion-là, de joie, de divertissement, où on va se sentir bien et tout ça. S'il y a une fracture, vibratoire nette qui se fait puisque la vibration en face, une fois qu'on a mis les manettes en route, est tout à fait, différente puisque l'impulsion au départ, c'est l'amusement, on va dire, la une sorte de légèreté de l'être, hein et tout d'un coup, on change d'émotion, c'est plus la même chose et là, il y a une fracture nette qui se met en place et donc c'est pour ça que c'est différent par rapport, au contexte, film puisqu'il y a pas le côté ludique, d'attraction au niveau, ludique, quoi. Patricia, Mmh. l'addiction à ces jeux ou à ces films, elle se joue à quoi? Le contrôle. Tu entres dans un cercle de contrôle comme si tu n'étais plus maître de ton corps et là, ça m'amène sur les cas de possession plus ou moins graves et ça m'amène, par exemple, sur un cas extrême où tu as un gamin qui va faire une crise d'épilepsie à force de trop jouer, et du coup, tu vois, ça m'amène sur un sujet, justement, tiens, hier, j'ai été victime de ça dans le métro. Un jeune qui a fait une crise d'épilepsie dans le métro. Voilà, je te décris ce cas parce que ça m'amène à ça, ce que je vois là. Et en fait, ça a été très violent. J'ai entendu un bruit, ça m'a fait peur. J'ai cru que c'était des gens qui se tapaient dessus, qui se battaient. En fait, il s'est tapé la tête contre la vitre du métro, la tête en sang. Il est tombé au sol. Il se passe, mais il convulsait, il bougeait, mais d'une violence. Et là, la première chose que je me suis dit, c'est un cas de possession. Parce qu'en fait, il bougeait d'une telle façon, c'était tellement violent que je me suis dit, un cerveau humain ne peut pas faire ça tout seul. C'est pas possible. Donc, ça m'amène dans des cas de possession comme ça, où on nous fait croire que c'est de l'épilepsie parce que la science ne peut pas prouver que c'est un cas de possession grave. Et ça me montre que la plupart du temps, quand on parle d'épilepsie, ce sont vraiment des cas de possession et d'interférence. Oui, oui, parce que il faut pas quand même, il faut quand même bien enfin, prendre conscience que, ce que l'image, et ce qu'elle nous transmet, c'est une information, hein. C'est une vibration, donc une information, hein et c'est sur ce dans ce cas-là d'informationnel, quoi. Ou, qui c'est ça qui est important de voir parce que ça va vibrer en nous, mais ça va vibrer aussi au-delà. Ça va vibrer, au niveau de nos cellules, au niveau de notre ADN. Ça rentre en résonance avec tout ça. Donc si je comprends bien, à partir d'un certain niveau, on devient pratiquement un robot? Interféré, un robot? Addict? Disons que C'est si tu as ce pas qui ton est un plein peu le but pouvoir, recherché, quoi. Oui, ouais, Oui, si tu sur le joues pas corps en conscience, et se nourrir de ses énergies. oui, Et donc dans un autre si domaine, il nous reste 5 minutes, oui, je pense à la télévision. Il y a des addicts à la oui, télé, quitte à regarder n'importe quelle émission. mmh, Voire pour certains, ça va être mais il y a des addicts, que je connais, et beh, aux informations. Le mec, il alors moi je regarderait 24 heures sur 24 les informations, quoi. je peux parler? Et je donne avec Non, je plaisir peux pas. si, je te donne la parole, avec plaisir en plus. Je sais pas qui c'est ce plaisir, mais avec plaisir. Ah, parce qu'à force, je vais oublier ma phrase. Mais tu oublié Ouais, je vais là? l'oublier après. J'étais sur Bon, la bref. télévision. Oui, alors c'était pour clôturer le sujet d'avant parce que j'ai eu Ah ça qui mince, m'est venu. excuse-moi. Eh oui. Et ouais, alors attends. Ah, ça y est, Vas-y, je l'ai alors le perdu. sujet d'avant, c'était en fait, Oh! on était sur les jeux vidéo, sur les Oui, addictions voilà, aux jeux c'est ça. vidéo, sur Vas-y. les possessions aux jeux vidéo.
C'est bon. Donc, en fait, si tu joues pas en conscience, ça peut très mal tourner. Alors que si tu joues en conscience, et là, je prends mon cas, moi, ça m'arrive de jouer de temps en temps pour le plaisir à des vieux jeux arcade que j'ai connus dans Ah les oui, années mais 80. avec Mario Bros, des trucs comme ça. Et du coup, ouais, voilà. Et du coup, là, en jouant en conscience, je m'amuse un petit peu, 10 minutes, un quart d'heure, je Voilà. sors et Moi, puis je ça n'ai y est, il pas n'y a pas parlé de ces d'addiction, quoi. jeux-là, hein. Moi, je t'ai parlé des jeux Voilà. porcs là, que j'ai vu, c'est des gosses jouer où ils ont une voiture, le jeu c'est d'écraser les gens. Et maintenant, Oui, vu, bah après, vu les définitions qu'ils ont, tu les vois, ils s'éclatent et tout, tu vois qu'ils sortent partout. Voilà. J'ai vu non, de non, mais ces ça jeux. m'est arrivé de jouer à des jeux comme Street Fighter où tu combats. Il y en a plein qui reconnaîtront ces jeux, qui vont dire ah Ah, oui, c'était mon enfance. et On toi, se tu faisais qui alors? battait, C'était il y qui avait toi? du sang. C'était qui? Moi, j'étais Ah, Chun-Li, la petite ah, asiatique qui tournait à l'envers. j'aurais parié, je l'aurais pas. J'aurais mis ma main à couper. Tain. Quand je te posé la question, je la voyais à elle. Tain. J'aimais bien Blanca aussi, l'espèce de, c'était une sorte de dragon tout vert. Mais bon, tu vois, je suis pas entrée dans l'interférence. Je Mais jouais pas voilà, avec addiction. Je oui, jouais c'est un quart ça. d'heure, c'était fini. J'avais Ouais, joué, Voilà, j'y pensais enfin, plus, je sais quoi. pas c'était à l'époque où tu jouais, mais à un moment donné, les définitions Voilà. étaient gentillottes, quoi. oui, Et c'était voilà, à l'époque, c'était pas du tout pareil. oui, et c'était Parce que ludique maintenant, et quand ils puis donnent un coup de poing, tu vois le sang qui Ça. gicle et tout, hein. Ouais, ouais, Les ouais, mêmes c'est jeux, vrai. hein. On n'est oui, plus Ouais, dans, ouais. on n'est plus non. dans les mêmes trucs, là, hein. Donc, Donc j'en reviens après, à la on peut télé. enchaîner sur la télévision. Allez. Mais je te laisse parler, hein, continue. Ah oui, hein, parce que là, si tu me laisses plus parler, attention. Non, je rigole. Non, non, je te laisse parler. Je déconne, je déconne. Tu as l'air très fatigué aujourd'hui. Non, Non, mais non, non. je suis en pleine Ah, forme. j'ai fait exprès de dire ça pour que tu réagisses, hein. Quel méchant garçon. Allez, vas-y, alors, les addictions à la télé. Allez, les addictions à la télé, ben là, Mais il y a c'est. Alors certaines là, émissions, hein, des émissions particulières, hein. Des fois, ça va être une telenovela, je sais pas comment ça se dit en français. Ça peut moi, être les informations. j'ai plus ces informations, moi. Tu vois, genre, bon, je veux pas citer, mais Non, non, le cite premier truc pas. qui m'est venu, c'est les chaînes à. Ouais, bon, je vais pas la citer, allez. Non, Les non, chaînes Non, non, d'information, des chaînes de désinformation, on des va dire même. informations. Et là, si tu veux, chacun jugera, hein. Nous, on va dire, on va les présenter comme des chaînes d'information. L'information. Chacun sera donc, juge de si c'est des médias ou des merdias. là, ça happe le regard du téléspectateur, je vois. Et en happant son regard, tout de suite, il est dans le contrôle mental. Donc, il est là comme s'il était hypnotisé. Et ça, en diffusant plein d'infos très subtiles, ça va le mettre petit à petit dans la peur, parce que c'est des infos qui diffusent de la peur sans qu'on le sache, sans qu'on s'en rende compte. Et C'est on est toujours sur le même type subtilement d'émotion, fait. quoi. Ouais, voilà, pour qu'il ne se rende compte de rien. Et à travers cette peur, il va se sentir happé régulièrement pour aller voir ses infos, puisqu'il est dans la peur. C'est comme s'il devait être en état de vigilance et de surveillance, en état de survie. Donc, il va y revenir, et toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et là, il Et est sous contrôle mental, et c'est un robot, il est robotisé, en fait, et c'est là que tu peux lui faire ce que tu veux. Et j'enchaîne, j'ai ça qui me vient. Pour l'histoire du Covid, les gens ont été mis dans la peur, et ils sont tous allés, au final, se vacciner massivement. C'est sur ça que ça a joué, et c'était le but c'est le final qui a contrôle, été quoi, en atteint. fait. Voilà, c'est ça. Contrôler les gens par la peur. Enf On Exactement. n'est plus dans de l'information, connaissance, Non. savoir, on est dans attiser des émotions. Et eh là, bien, je vois, ouais, tu vois le troupeau de robots, si on peut dire ça, tu vois qu'ils se dirigent tous vers, comme, ça fait comme un cône, en un point ultime, ils se rejoignent et c'est comme s'ils tombaient dans l'abysse. Et ils sont tous là à marcher comme des robots, ils y vont les uns après les autres. Et c'est le but, c'est ce qui est voulu de l'humain. Et là, c'est ce qui a été atteint, je vois, pour cet épisode-là, par exemple, du Covid. On a perdu tellement de gens là-dedans. moi, du coup, ce que je voyais par rapport, aux médias et effectivement, la personne donc elle est comme devenue, hypnotisée Ouais. et en fait, peu à peu, elle est enfermée effectivement. Parce que du coup, comme ça me génère beaucoup, de peur, hein, parce qu'en fait, c'est ça, donc des basses fréquences, on va parler de fréquences, des vibrations. Et bien, ça va réveiller les peurs des peurs que nous avons quand même tous, hein, puisqu'il y a toujours quand même des peurs en nous. Nous sommes des êtres humains, remplis d'émotions. Donc ça va, titiller, cette vibration-là qui est l'émotion de peur, mais en même temps nous montrer, un monde hostile,
c'est-à-dire qu'autour de nous, créer un sentiment d'impuissance, de vulnérabilité, puisque tout ce qui nous entoure est hostile. Il y a de l'hostilité, puisque quand on allume la télé au niveau des actualités, il y a de l'hostilité au niveau de la nature, bon, qui rage, hein, des incendies, des tremblements de terre, des inondations, donc la nature s'en mêle, et pas que. Et les humains, bien sûr. Donc, ça va créer une sorte d'angoisse consciente ou inconsciente qui elle-même va se répercuter dans la vie du quotidien, quand on va au travail ou au niveau du couple, au niveau des enfants, sans qu'on en prenne vraiment conscience dans l'instant et se rendre compte que finalement on est sous une sorte de chape, comme c'est le conditionnement, mais ce sentiment de vulnérabilité, d'impuissance, parce que tout ce qui nous entoure, c'est hostile. On est toujours, de toute façon, on va bientôt arrêter, hein. Oui. Je je me posais la question pour les livres, parce que là, on a parlé du visuel. Alors c'est marrant parce que moi les livres, je vois pas de trucs de contrôle à travers les livres, pas vraiment, pas autant que la télé parce que la télé ça joue sur le visuel Oui. et je vois qu'il y a un faisceau qui passe à travers tous les corps subtils et physiques et c'est un moyen de prendre le contrôle à travers ça. Alors que là ce sont des mots, des lettres. Mm. Pour moi c'est pas du tout la même chose, c'est On pas du n'est tout. on n'est pas impacté de la même façon, du tout, vibratoirement, pas Non, du tout. tu peux pas être autant impacté qu'avec la télévision. C'est le moyen le plus puissant Oui, d'arriver à happer le oui, regard et puis la peur. Une oui, Alors peinture, que les livres, quand tu veux, tu le fermes, tu vois. Pareil une avec une peinture. oui. un C'est pas les dessin, une mêmes, peinture, c'est pareil, hein. c'est pas les mêmes intentions. Donc on va Oui, bah écouter, là, on va on entre dans l'art, donc c'est différent. C'est pas la même énergie déjà. Oui, mmh. voilà. Donc écoutez, c'est compte tenu de ce qui s'est dit, pendant cette investigation, hein, c'est un Mm. appel à la vigilance, quoi, hein. Oui, oui, Et puis vous avez Inconscient. on a essayé de vous montrer que c'est bien, on joue sur des émotions, hein. mm, Tous ces, et puis c'est notamment des émotions de peur et puis vous savez pertinemment, beh, qui c'est qui se nourrit de ces émotions, hein? oui, Si c'est pas nous qui l'avons dit, d'autres vous l'auront dit dans d'autres, investigations ou émissions, hein. Donc moi, c'est un appel à la vigilance, hein, pour conclure. Je sais que mes chers amis aiment bien avoir un petit mot. Donc le dernier, on le laissera à Patricia, on va laisser à Maïté. Ok, justement, j'avais ma phrase finale à Ouais, mais tu poser l'auras là, final, comme tu ça. l'auras vraiment final, c'est toi qui auras le dernier mot. Bon, bah écoute, je la pose là comme ça, avec plaisir, du coup. Ouais, Donc, vas-y. c'est vrai que tout est matière Maïté, à. non, toi, tu es la dernière. Ah, moi la dernière, d'accord, d'accord. C'est Vas-y, toi la vas-y. mais quand je dis En tu es beauté, d'accord. la finale, finale, c'est quoi? La cerise sur le eh gâteau. bien, C'est moi et Maïté, les cerises. oui, moi, ce que je Oui, dirais, c'est que de et pas moi, je oublier, suis quoi alors? ouais, C'est la troisième cerise. et moi, c'est la vigilance, surtout que on est dans un monde, de la matière physique, mais pas que, et que tout est information autour de nous. Alors de bien veiller aux informations, qui sont à l'extérieur de vous et qu'elles soient de qualité, de belles vibrations, de bonnes fréquences, voilà. À toi, Patricia. Et tu vois, À pour le moi. mot de la fin, Allez. Et donc, tout est matière avec l'humain à le prendre sous contrôle, à le diriger. Donc, le but, c'est de le maintenir inconscient. Plus on va avancer en conscience, dans chaque mouvement, chaque action qu'on va faire au quotidien, y mettre de la conscience dans chaque seconde de chaque geste que l'on fait dans la journée. Alors, je sais, ça fait beaucoup de choses, mais il n'y a que ça pour retrouver son propre pouvoir. L'humain, c'est un outil de contrôle, en fait. Il faut surtout pas se laisser berner, faire en confiance, parce qu'en fait, comme dit Maïté, c'est ce que j'ai eu aussi, tout est champ d'information, tout est champ vibratoire, et tout est utilisé pour nous faire perdre notre propre route, celle qui est juste et la meilleure pour nous. Donc, vigilance et tout faire en conscience, sans arrêt. sur ce, mes amis, merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin et on vous dit, beh, à jeudi prochain ou à bientôt. À Allez, bientôt, au revoir. À à bientôt. bientôt.